Les noms sublimes d'Allah. Comment s'en inspirer et les traduire en comportement? Les noms sublimes d'Allah. Avec Kamal Shekat, tous les jours sur Radio Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, la voix africaine. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pour revenir à cette division des différents aspects du dogme en catégories, on rapporte que le premier à avoir parlé de Tawhid al-Rububiyyah, l'unicité de Dieu dans sa seigneurie, Tawhid al-Uluhiyyah, l'unicité de Dieu dans sa divinité, et Tawhid al-Asma'i wa-Sifat, l'unicité de Dieu dans ses noms sublimes et ses attributs, c'est Ibn Taymiyyah. Dans Ma'arij Salikin, son disciple Ibn al-Qayyim parle d'unicité par la connaissance, At-Tawhid al-Ilmi, et d'unicité par le but et le dessein, At-Tawhid al-Qasdi al-Iradi, en divisant le second aspect en Tawhid al-Rububiyyah et Tawhid al-Uluhiyyah. Je pense que cette tendance à parler de Tawhid al-Asma' wa Sifat, l'unicité de Dieu dans ses noms sublimes et ses attributs chez Ibn Taymiyyah, et d'unicité par la connaissance, Tawhid al-Ilmi, chez son disciple, a été motivée par le désir de mettre fin aux élucubrations de certains courants mystiques, comme celui qui parlait de Wahdat al-Wujud, ce que Massignon traduisait par monisme existentiel. Pour faire simple, il s'agit d'une doctrine qui soutient qu'il n'y a pas de dissociation entre le Créateur et ce qu'il a créé. En somme, Dieu et le cosmos, ou bien Dieu et la nature ne font qu'un. Ce qui est inadmissible en islam. Chez Ibn Badis, bien qu'il ne faisait pas dans la dissertation théologique, Tawhid al-Rububiyyah, l'unicité de Dieu dans sa seigneurie, et Tawhid al-Uluhiyyah, l'unicité de Dieu dans sa divinité, sont de mise. Mais dans son développement, il parle des attributs divins dans un chapitre qu'il intitule Aqidatul Ithbati wa Tanzih, le dogme ou la doctrine de l'affirmation des attributs divins et de la distinction de Dieu de toute sa création, en se limitant à ne dire au sujet de Dieu que ce que Dieu lui-même dit de sa personne dans son livre et à travers la tradition de son messager alayhi salatu wassalam. Par contre, il insiste sur une forme d'unicité qu'il appelle Tawhiduhu fi shar'ihi fala hakima wala muhallila wala muharrima siwa, faire preuve d'unicité de Dieu subhanahu wa ta'ala dans ses décrets, dans ses commandements, de sorte à ce qu'il n'y ait aucune entité qui décrète les choses licites ou illicites, mis à part lui. Je pense qu'avant lui et à son époque, avec la disparition de la khilafa incarnée par l'Empire ottoman et la nécessité de combattre les différentes fatwas émises par certains dignitaires religieux légitimant la présence coloniale tout en se détournant du droit canonique musulman, était une priorité. C'est pourquoi il a mis en évidence l'incidence du respect des décrets divins sur le plan doctrinal. Cela dit, un retour plus simplifié à l'étude du dogme en insistant sur une compréhension qui permet une bonne pratique religieuse, à l'exemple de ce qui avait cours à l'époque de la prophétie et juste après, s'avère plus urgent, vu l'hécatombe due aux joutes oratoires auxquelles se livrent non pas des érudits à notre époque, mais des gourous qui n'ont trouvé d'autre moyen pour se faire une notoriété que de revenir sur des querelles doctrinales datant de plusieurs siècles, et dont la nation n'a nullement besoin. En tout cas, quand Ibn Taymiyyah parle de Tawhid al-Rububiyyah et qu'il associe dans ce genre de Tawhid d'unicité autant les musulmans que les non-musulmans, ceci est une erreur monumentale qui est démontable à tout point de vue. Nous arrivons au terme de l'émission d'aujourd'hui. Je vous remercie d'y avoir prêté attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما